Fin de la rencontre pour la victoire de Saint-Étienne, 2-0. Voici les résultats des autres matchs de cette quatrième journée de championnat de France de division 1. À Yzeure 1, Juvisy 0. À Arras 0, Montpellier 3. À Rodez 4, Guingamp 0. À Toulouse 0, Paris Saint-Germain 6. À Lyon 13, Vandenheim 0. Prochaine journée des championnats de France à ici le 28 octobre. Ici même, l'équipe d'ici les Moulineaux recevra Paris Saint-Germain. Avant cela, les jeunes de moins de 19 ans feront leur début en championnat de France de U19 le dimanche 21 octobre à 15h au stade voisin contre l'équipe alsacienne de Vandenheim. Venez nombreux les encourager pour leur début en championnat national U19. Je vous rappelle qu'un tirage au sort a eu lieu pour offrir des cadeaux de la part d'Eurosport. Un certain nombre de cadeaux n'ont pas encore été retirés. Je vous rappelle les numéros gagnants. Oui Thomas, avec une buteuse, j'imagine, heureuse. Oui, très heureuse. Ça fait plaisir d'enfin gagner un match. On avait mal démarré le début de saison. On avait pris les grosses cylindrées et là, on respire enfin, donc ça fait vraiment plaisir. À titre personnel, un deuxième but, c'est aussi quelque chose d'important. Celui-ci a peut-être encore une saveur particulière. Ouais, c'est un but qui me libère moi et je pense qu'il a libéré l'équipe parce qu'on a poussé pendant tout le match et c'était assez difficile et ça nous a fait du bien, je pense, à toutes. Et ce mois d'octobre qui va être important aussi pour confirmer, remonter dans le haut du tableau. Oui, maintenant, maintenant on est rentré dans le championnat et il faut qu'on arrive à gagner tous nos autres matchs et qu'on mette la même agressivité qu'on a eu ce match-là. Et on vous retrouvera sur les antennes d'Eurosport le 4 novembre pour un match aussi très particulier. Oui, c'est contre Lyon. Donc on verra bien comment ça se passera. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci également à Eurosport pour cette reproduction en direct. Bonsoir et à bientôt. Ça marche? Sûr et certain, mais comme je suis resté vraiment 15 secondes, et il y a un ballon qui est parti. Allô? Non, ça marche pas. Oh là là. Et après, je suis pas resté dans la télé, donc je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde. On a perdu. Elle a gagné un 0, mais Avec une joueuse heureuse et décisive. Surtout très heureuse. C'est vrai que c'est notre première victoire de la saison et franchement ça fait vraiment du bien. Et très heureuse ce soir, oui. Et votre intervention sur ce penalty, c'est aussi peut-être le tournant de cette rencontre? C'est peut-être le tournant, mais bon, on sait comment ça se passe sur un penalty, hein. Sincèrement, c'est de la chance. Je pars du bon côté. Voilà, ça se passe bien pour nous après. Je pense que les filles devant, elles ont fait le nécessaire. Et derrière, on a poussé et on a su marquer et maintenir un peu ce résultat. C'est très bien. On a eu une rencontre aussi où la malchance, depuis le début de saison, était parfois au rendez-vous avec vous et les poteaux. Et aujourd'hui, ça a peut-être changé. C'est vrai, mais on en a eu en première mi-temps. J'ai bien cru qu'on allait encore avoir un peu de malchance. C'est vrai que depuis le début de la saison, on met pas mal de poteaux, de barres et ça coince un peu devant. Là, enfin, ça tourne et franchement, ça fait du bien. On évoquait le derby le 4 novembre prochain. D'ici là, il y a 2 rencontres importantes pour permettre justement à Saint-Étienne de s'installer dans la première partie du tableau. Oui, c'est sûr. Je vous le dis sincèrement, le derby, on n'y pense pas. Il y a 2 matchs avant, 2 matchs qui sont à notre portée et qu'il faut gagner. Et voilà, là, c'est bien lancé avec ce soir et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup et bravo. Bonne soirée. Allez, vous, allez!
Francis, le connaisseur, vous aviez eu une très bonne lecture de la première période. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette seconde? C'est la victoire de l'expérience, des grandes équipes comme Saint-Etienne qui sont en D1 depuis longtemps. Et ils savent faire le dos rond, et être patient et attendre l'opportunité quand elle se présente. Je crois qu'aujourd'hui, le tournant du match, c'est le pénalty raté par Stéphanie Legrand. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est pas Gwenaëlle Migaud qui tire le pénalty, parce que je veux dire, enfin bref, elle a été 2 fois les deux dernières saisons meilleur buteur. Mais enfin bon, peu importe, ça c'est le coach qui décide. Et je dirais aussi, pour moi, ce qui désorganise complètement l'équipe, c'est la blessure de Nora Coton-Pélagie. Quand elle sort, tout d'un coup, tout le groupe est déstabilisé. Et là, l'équipe de Saint-Etienne, avec toute son expérience, comprend que c'est là qu'il faut mettre la pression. Elle le fait, elle finit par l'emporter. Mais je dirais que je trouve que quand même ici a fait un beau match pour son premier match à Jean-Bouin, pour son premier match à la maison en première division. Et il faut qu'il travaille encore, il faut acquérir de l'expérience et surtout ne pas oublier la loi fondamentale du football. Quand on domine une partie, comme ils ont à un moment donné dominé le match, il faut concrétiser sa domination par un but, sinon on est puni par les dieux du football. Voilà, c'était le mot de la fin de Francis Lalanne qu'on retrouvera avec grand plaisir sur les antennes d'Eurosport pour le football féminin. Le plaisir sera pour moi et salut à tous de l'autre côté de l'antenne.